La guerre commerciale de Donald Trump touche à sa fin. Le président américain a fixé au 1er août une nouvelle date limite pour des augmentations drastiques des droits de douane, menaçant d'imposer des taxes d'importation drastiques, à moins que les pays exportateurs ne parviennent à un accord. Les critiques affirment que la dernière manœuvre de Trump est une stratégie économique risquée, qui pourrait se retourner contre lui. Ils remettent en question, à la fois la logique économique de Trump et la sagesse politique de l'augmentation des taxes à l'importation. Tous les secteurs de l'économie américaine ressentiraient l'impact de tels tarifs. Les détaillants américains auront du mal à approvisionner leurs rayons avec les produits bon marché et courants que les consommateurs considèrent comme acquis. Cette pression pourrait entraîner une forte hausse des prix à la consommation, notamment sur des articles comme les vêtements, l'électronique et les meubles, sapant ainsi la confiance des électeurs, au moment même où un nouveau cycle électoral commence. Un Noël avec moins de cadeaux et des cadeaux plus chers, éroderait sûrement la cote de popularité de Trump. Pendant ce temps, la Chine joue ses cartes diplomatiques et commerciales avec précision. Il a décrit la guerre commerciale de Trump comme un comportement d'intimidation, et a proposé de meilleures conditions commerciales aux pays africains qui le soutiennent, mais qui sont confrontés au double coup dur, d'une hausse des taxes à l'exportation, et d'une réduction de l'aide étrangère américaine. La Chine a toutes les raisons d'être satisfaite de ses relations avec l'Afrique, qui se sont considérablement approfondies au cours des 2 dernières décennies, grâce aux prêts d'infrastructures de l'initiative « Ceinture et route », aux accords bilatéraux favorables et aux échanges de minéraux contre des finances. La Chine est devenue essentielle à la trajectoire économique de l'Afrique. Les prêts chinois ont financé plus d'un tiers de tous les grands projets d'infrastructures africains entre 2013 et 2021. Pourtant, malgré la cour assidue de la Chine aux dirigeants du continent, une nation africaine peut-elle vraiment se permettre de snober Trump ? Le président américain a encore accru les enjeux en mettant en garde les États africains contre tout alignement avec ce qu'il qualifie d'alliance anti-américaine. Trump a annoncé que tout pays montrant un alignement stratégique avec l'organisation BRICS, qui comprend l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie, serait confronté à un droit de douane supplémentaire de 10% sur toutes les exportations vers les États-Unis. L'Amérique reste la plus grande économie du monde. C'est un élément décisif pour de nombreux pays qui cherchent à accéder aux marchés financiers mondiaux. L'Amérique reste le gendarme du monde, le foyer de la monnaie de réserve mondiale, et le garant des voies de navigation internationales. Dans l'ensemble, les dirigeants africains se trouvent dans une situation périlleuse. Vont-ils s'emparer de l'argent et des offres d'infrastructures de Pékin? Ou alors jouent-ils la carte de la sécurité avec Washington? Et s'ils restent fidèles à l'Amérique, Pékin, confronté à son propre ralentissement économique mondial, va-t-il réclamer les dettes de l'Afrique? Les choix sont vastes et le temps presse.